Elle peut venir. J'avais téléphoné en précisant même que... J'ai téléphoné. Oui. Pour la miniature de Bernard. Oui. Vous êtes au courant? Oui. Et elle est à vendre? Non. Alors pourquoi? C'était une façon de vous faire venir ici sans attirer l'attention. Mais pourquoi? En aucun cas pour discuter de différentes miniatures italiennes. Qui êtes-vous? Pourquoi ne pas vous asseoir? J'ai dit, et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Bavarder. Bernard, vous saviez que j'en faisais collection? Vous avez acheté votre premier Bernard à Monsieur Ponce, c'était à Paris, septembre 62. Aujourd'hui, vous avez la plus belle collection que l'on puisse trouver en Europe. Je suis vraiment trop désavantagée. Vous savez tout ou à peu près de moi? Oui. Et moi, j'ignore jusqu'à votre nom. Caroline? Caroline? Tu n'es pas encore prête? Pour une miniature? De quoi voulez-vous donc, disons, bavarder? De David Barcellin. Ça fait longtemps que vous l'avez vu? Ça fait bien 5 ans. Où ça? Madrid, je crois. Madrid? J'avais des affaires à régler. C'était en hiver ou en été? Oh, voyons, on ne va pas en été là-bas. Et vous ne l'avez pas revu depuis lors? Non. Aucune relation? J'ai reçu une lettre. Venant d'où? D'Amérique. C'est bien vaste, l'Amérique. Miami. Quand? Un peu de temps après Madrid. Et depuis? Rien. Et vous ne voyez pas où il peut être? Oh, pas du tout, non. Et bien sûr, vous mentez. Qui, moi? Oui. Pourquoi ce mensonge? Écoutez. Est-ce que vous avez l'intention de me dire qui vous êtes et pourquoi vous essayez de m'interroger? Remarquez que j'ai dit essayer.
Selon vous, Monsieur Barcella serait intelligent, n'est-ce pas? Effectivement. Énigmatique. Oui, quand il en a envie. Prudent. Ça paraît un défaut à votre ton. Capable de violence. Tout le monde est capable de violence. On peut avoir confiance en lui. Je crois, oui. Vous ne seriez pas d'accord. Pourquoi? Ça saute aux yeux. Vous n'avez confiance en personne, pas même en vous. Ça va, j'ai sonné avant d'entrer. Vous semblez effrayé. Pour quelle raison? Moi? Votre mauvaise position? Qu'en pensez-vous? Non. Parce que vous avez une arme miniature dans votre sac? Peut-être. Bien. Je vous prierai d'ouvrir cette porte. Non. On m'avait juré que vous étiez intelligente et prétentieuse. Tout n'est pas vrai. Ce n'est rien, Rhys. L'entretien devient intéressant. Vous voulez un peu de café? Je veux sortir. Un peu de café, Rhys. Je vous demanderai de m'excuser pour ce pauvre mélodrame. Je peux me présenter Whiting, commandant Whiting des services secrets. Vous avez sûrement une preuve. Bien sûr. Cet interrogatoire était une espèce de garantie. Oui, pourquoi? Pour savoir où vous vous placiez en général, et en particulier par rapport à David Barcella. David? David Barcella a fait partie de mes services pendant ces 12 dernières années. Vous l'ignoriez? J'ai eu quelques petits doutes, mais... Je viens réclamer votre aide, ma chère comtesse. C'est la vie de David et de centaines d'autres qui peuvent dépendre de vous. Depuis 18 mois, 8 de nos hommes les plus entraînés se sont fait abattre par un tueur. Ça prouve une grande efficacité. Effectivement, Madame la Comtesse, une efficacité redoutable. Il est habile, intelligent. Mais pire encore, nous croyons qu'il est malade. Il prend plaisir à tuer. Nous avons des raisons de penser que David Barcella est le prochain nom sur sa liste. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Oh, merci, Rhys. Vous pouvez l'amener. Paul Buchet. Paul? Il était à votre recherche. Mes hommes ont été obligés de l'enfermer. Il n'a rien. Je ne crois pas. Caroline, ça va? Un peu suffoqué, mais à part ça, ça va. Commandant Whiting. Des services secrets. Paul a toute ma confiance. Oh oui, je sais. Nous avons un dossier sur votre ami et sur Harry Roll. Personne ne voudra avoir la bonté de me dire à quoi vous jouez. Je t'expliquerai tout à l'heure. Continuez, commandant. Cet assassin a réussi, jusqu'à présent, à éviter tous les pièges qu'on lui a tendus.
Alors on a pensé utiliser une personne qui ne peut soupçonner, vous, et qui serait une sorte de chèvre. De quoi? Comme pour la chasse au tigre. Cette chèvre est attachée à un arbre pour attirer le tigre en face des fusils des chasseurs. Un peu partout, on va faire savoir que David et moi, nous avons renoué. Le tueur saura que David vient me voir. Où est Barcella en ce moment? Whiting m'assure qu'il est en sécurité. Ils protègent leur gars et c'est toi qui sers d'appât. Oui, mais le risque est infime. Je suis surveillée 24 heures sur 24. Ouais. Et puis quand le tueur se montrera, Whiting et ses hommes seront là pour l'accueillir. Oui. Je comprends pourquoi ça s'appelle la chasse au tigre. Mhm. C'est ça? C'est ça. Comment ça fonctionne? Ça s'appelle l'œil de la chouette. Hmm. On a commencé à l'utiliser à l'armée. Mhm. Ça marche sur batterie? En effet. Ils amplifient la lumière. Il peut faire très sombre, le moindre rayon de lumière est capté et amplifié. On peut observer chaque détail. Prendre des photos, donc. Pas besoin de lumière artificielle. Il suffit d'une caméra et de l'utiliser comme jumelle. Mhm. Mhm. Intéressant. Allô? Caroline? Oui, c'est moi. Evelyne? Comment ça va? Très bien, merci. J'ai reçu un coup de téléphone de Jean. Il voulait savoir ce que tu devenais. On peut vérifier les places de chacun. Tout de suite. Raja, rabatteur, au rapport. Ici numéro 1. Tout paraît tranquille. C'est Clark. Numéro 2, rien à signaler de ma part. Robert, Numéro 3, toujours rien de ce côté. Selby. Numéro 4. Il fait froid. Je suis gelé. C'est sûrement Germain. Il est sur le toit de la maison. Ici Raja, merci, terminé. Tous armés? Clark, Robert et Germain ont des pistolets. Selby et moi, nous avons des fusils. Il ne faut pas que des innocents paient pour d'autres. Mais il est absolument indispensable qu'on obtienne notre objectif. Ça vous paraît suffisamment clair, Harris? Oui, bien sûr. On l'aura. Je veux sa tête accrochée au mur. Vous croyez qu'il viendra? Sans aucun doute. Ça fait 2 jours déjà. Oui. Peut-être a-t-il flairé la combine. Numéro 1. Numéro 1, Raja. Raja, j'écoute. Un suspect vient d'arriver. Il rôde autour de la maison. Ici le commandant Whiting. Essayez d'identifier cette silhouette. Négatif, mon commandant, ce n'est pas lui. C'est un homme de 25 ans environ. Quels sont les ordres? Observez-le, mais ne bougez pas. À tous les rabatteurs, je répète, il ne doit sous aucun prétexte remarquer ou plutôt soupçonner votre présence. Conservez tous les circuits ouverts et soyez prêts à agir. Je vous écoute, commandant. Un inconnu rôde autour de votre maison. Écoutez, voici ce que vous allez faire. Il est entré. Bon. N'entrez pas. Je répète que personne n'entre.
ressort sans problème, il faut me le photographier. Entendu. Préparez-vous. On dirait qu'il repart. Tout est prêt? Prêt. Il sort. Je l'ai eu. On le ramasse? Non, surtout pas. Vous le laissez. Tout le monde reste à son poste, et c'est un ordre. Je m'excuse, je croyais que... Vous n'avez pas à croire. Faites passer cette photo au fichier. Je veux le résultat dans 1 heure. À vos ordres. Et qui est-ce? C'est un petit voyou nommé Tommy Watt. Bon, bien entendu, c'est peut-être une coïncidence. Excuse-moi. Commandant Whiting, je ne crois pas aux coïncidences. Pour être franc, moi non plus. Alors qu'est-ce qu'il est venu faire? Je ne peux jurer de rien. Moi, je sais. C'est votre tueur qui l'a envoyé reconnaître le terrain. C'est elle? Oui. Vous en êtes sûr? J'approche pas souvent des mignonnes comme ça. Ah, ça c'est de l'argent gagné facile. Il faut que ça vous fasse perdre la mémoire. Oh, ne vous en faites pas, mon vieux. J'oublie toujours tout, ça me rend fou. De toute façon, vous savez où me trouver. Si jamais vous voulez d'autres services, hein, d'accord? Ouais. Payez-moi mon thé, s'il vous plaît. J'ai bien peur que ce tueur soit plus efficace que Whiting a l'air de le croire. Oui. Il a peut-être repéré les gars. Oui, c'est possible. Et aussi, il pourrait avoir un ami dans les services secrets. Comment veux-tu sinon que Whiting lui fasse savoir que David viendra me voir? C'est pas bête. Il y a quelque chose qui me chiffonne, ce Whiting. Il est extraordinaire. C'est un compromis entre un inquisiteur et un confesseur. Tu n'as jamais beaucoup parlé de David Barcella. Non, Pourquoi? C'est ta vie très privée? je n'y avais pas beaucoup réfléchi avant. C'est un vieil ami? Mhm. Je suppose qu'il fait partie d'un petit nombre de gens auxquels je tiens vraiment. J'y vais. Allô? Je voudrais parler à Alex. Alex? Il n'est pas là. Je m'excuse, mais c'est un faux numéro. Oui? C'est bizarre. Il me semble déjà avoir entendu cette voix. Un suspect. Qui est-ce? C'est lui. Identification positive. Laissez-le avancer. Ne bougez pas avant mon ordre. Avertissez-moi quand il sera pas de la maison. Commandant Whiting? Commandant Whiting? Non, à votre poste. Commandant Whiting? Recommence. Commandant Whiting? Il arrive. Commandant Whiting? Il ne répond pas.
Je l'ai. Allez. Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? C'est Clark. Il l'a eu. Eh bien, il est entré. David. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes David Barcella? Mais David, tu es complètement fou! Tu m'as entraîné dans un piège. Moi, un piège? Tu m'as appelé. Non, non, pas toi, non. C'est ton assassin. Il n'y a pas d'assassin. Les seuls tueurs sont dehors, Whiting et ses sbires. Oh, non, je n'y comprends plus rien. Whiting m'a Et affirmé... la bague? C'est bien notre bague? À partir du moment où tu avais besoin d'aide, tu savais que je viendrais. Je ne te l'ai pas envoyée. Alors c'est sûrement Whiting. Il s'est servi de toi pour me piéger. Pourquoi? Il veut me tuer. 12 ans. Espionnage, contre-espionnage, tout ce qu'on nous demande de faire au nom de la sécurité. Quand j'ai expliqué que j'en avais assez, que je voulais en sortir, là il m'a dit... Whiting m'a dit... Non, personne ne démissionne de son département. Personne. Enfoncez-la. Il y a 6 hommes dehors. Il y avait 6 hommes. Tu as une chance, suis-moi. Il ne peut pas être loin. Fouillez tout. Rhys, Germain. Il file en voiture. Tirez dedans. D'accord. C'est moi, la chèvre. Vous avez oublié? Je lui ai donné ce qu'il demandait. Du temps pour fuir loin de vous.